Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a une information qui est tombée là ce soir disant, oh, égalisation de l'Allemagne contre la France. L'Euro féminine. La France, en fait, l'Allemagne qui a 10 contre 11. Égalisation 1-1. Ça va jouer. Ah, ça c'est intéressant. Bon, il y a une information qui est tombée ce soir disant que le Barça s'intéresse à Rodrigo. Franchement, les gars. Ça dit si on peut réussir ce coup-là. Non, ça dit on aura créé un tremblement de terre planétaire. Ça dit ça va secouer la planète foot et ça va mettre le feu à Madrid. Oui, les gars. Mais bon, on sait que les Madrilènes, ils veulent 100 millions pour Rodrigo, un gars qui est un remplaçant et qui n'entre même pas dans les plans de Xabi Alonso. Alors qu'on se disait que peut-être avec sous Xabi Alonso, le mec allait être un peu plus intégré. Mais on a tous vu la Coupe du Monde des clubs. Il a eu moins de temps de jeu et il a vu Gonzalo Garcia passer devant lui et même Ada Güler. Ça dit, Rodrigo, c'est 2 Champions League au Real Madrid, les gars. 2 Champions League. Donc, c'est un remplaçant. Donc, qu'ils le veulent ou pas, c'est un indésirable d'une certaine manière. Donc, rester là à vouloir visser les choses, ils veulent 80 ou c'est 100 millions. Oui, Rodrigo, c'est un joueur de qualité. Mais actuellement, voilà, c'est pas comme si c'est un titulaire qui est en train de vouloir partir. Non, c'est pas un titulaire. Mais les amis, si on est capable de réaliser ça, franchement, mais je ne pense pas que c'est vrai. Voilà, c'est des trucs comme ça que les journalistes ils sortent pour nous mettre un peu dans la hype, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense pas que ça va se faire. Je pense pas. Bien que, voilà, les gars, pour le coup, et voilà, ça peut être très intéressant. Tu fais venir Rashford, tu t'offres Rodrigo. Voilà, hein, peut-être un 60 millions, 50 millions, un truc comme ça, oui. Voilà, c'est un bon prix pour un remplaçant, pour un gars qui est sur le banc. Et voilà, vous voyez un peu. Les gars, j'aimerais que nous parlions un peu de Deco. C'est-à-dire, Deco a confirmé une fois de plus qu'il est nul en tant que directeur sportif, qui ne mérite pas de s'asseoir sur cette chaise-là de directeur sportif. Franchement, les gars. Parce que, regardez combien de temps ça a pris pour conclure un accord avec Rashford. Et dans quelles conditions. C'est-à-dire, il a fallu qu'on mette la pression sur Deco, qu'on mette des hashtags, qu'on manifeste notre mécontentement pour que Deco puisse se bouger, les gars. Ça, regardez le temps que ça a perdu. C'est-à-dire, dans un premier temps, aujourd'hui, la première information qui sort, c'est qu'il y a accord verbal. C'est-à-dire, avant que les gens ne se positionnent même sur le fait qu'il y a accord verbal entre le Barça et Rashford et que les négociations sont en train de progresser, bam, le here we go tombe. La nuit dernière, il y a une information qui est sortie disant que le Barça va se positionner sur Rashford que s'il décide de vraiment baisser son salaire et de dire à United qu'il veut vraiment, les gars, l'information est tombée hier dans la nuit. Cet après-midi, here we go. Ça dit c'était le deal le plus facile que même nous supporters du Barça, ça dit si on avait plein de supporters du Barça, le mettre à la place de Deco, il allait gérer ce deal sans trop réfléchir, sans se casser la tête. Je vous dis que même celui qui n'est pas allé à une école, qui n'a pas eu de formation pour être directeur sportif, il allait gérer le cas Rashford. Parce que tant qu'il y a l'amour, on est prêt à faire les efforts. Et je veux dire aux Madrilènes qui sont en train de croire que, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prier que ça va échouer, ça ne va pas échouer. Ça ne va pas échouer parce que c'est le cœur qui a parlé. Parce que là où il y a le cœur, il y a les efforts aussi qu'on met. Donc ne pensez même pas que Rashford au Barça, ça va échouer. Ça ne peut même pas échouer. Parce que c'est un joueur qui a toujours aimé le club, qui a toujours été fan. Et en plus de ça, parmi les joueurs du Barça, il y en a certains qui ont été toujours admiratifs de Marcus Rashford. Exemple, Baldé. Baldé a toujours voulu jouer avec Rashford. Donc ne rêvez même pas que ça va échouer. Cette affaire-là, c'était dessiné depuis là-bas. C'est-à-dire, c'était planifié. Le ciel l'avait déjà validé. C'est pour ça que le train qui est passé deuxième fois pour Nico Williams là, non, c'était une erreur. C'est pour ça que le deal là est tombé. Et c'est pour ça que le truc de Luis Diaz, que Deco était là en train de fantasmer, en train de s'extasier, en train de rêver qu'il va signer Luis Diaz. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que le ciel avait déjà signé le contrat de Marcus Rashford au Barça.
Oui, Nico Williams, ça sera facile de s'intégrer. Il a ses amis dans le vestiaire. Rashford aussi a des admirateurs dans le vestiaire du Barça. C'est pour ça que ça va marcher. Donc, je reviens pour dire que un deal comme ça, un supporter du Barça allait gérer ça. Et on a vu que ça était très lisse. Très lisse, très facile. Il n'y a pas eu de mot de tête. Parce que Rashford n'a jamais changé son discours. Jamais on a entendu que Rashford considère au cas où le Barça, il était prêt à attendre jusqu'au dernier moment du mercato avant de dire que ok, si le Barça a déjà signé des joueurs et si le Barça réellement ne veut pas avant qu'il considère d'autres choses. Malgré le fait que Nico Williams a fait pipi sur nous, malgré le fait que Nico Williams a demandé des garanties au Barça et qui à la fin de la journée allait signer 10 ans. Parce que si on croit aussi ce que les médias nous disent que Tebas a dû montrer quelque chose concernant les finances du Barça, c'est ça qui a fait en sorte que Nico Williams et son agent, ils ont dit non, 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 on peut pas s'engager dans des trucs comme ça. On est en train de commettre une erreur. C'est-à-dire, ils vont signer Nico Williams, mais on n'est pas sûr qu'ils vont enregistrer notre joueur. Donc, on va renouveler à Bilbao. Donc, malgré que toutes ces informations sont sorties, je vous rappelle que Rashford a un téléphone, hein, il suit tout ce qui se passe. Malgré tout cela, Rashford n'a pas changé son discours. Le voilà, il a accepté de baisser le salaire. Le voilà, il arrive au Barça. Il n'y a pas de garantie. Il n'a rien demandé au club. On nous fait comprendre que peut-être il sera là demain ou peut-être lundi, un truc comme ça. Bref, on sait que c'est déjà fait. S'il veut, à l'heure il va arriver, il arrive. Nous, on va l'accueillir avec amour. Et l'amour des supporters du Barça va le permettre de retrouver son niveau, les gars. Oui, l'amour des supporters du Barça, l'amour déjà qu'il y a dans son cœur pour nous supporters du Barça, pour ces couleurs-ci là, hein, le bleu et le rouge, l'amour là, c'est ça qui va faire en sorte que Rashford va réussir au Barça. Les deux amours vont se connecter et ça va ressusciter. C'est-à-dire, Rashford va retrouver son niveau. Donc, je dis aux Madrilènes et à tous les haters du Barça qui se moquent. Oui, qui se moquent. Il y a des supporters de Manchester City aussi qui sont dans le truc. Tous ceux qui se disent que le Barça est en train de recruter un nulard, un finito, tous ceux qui disent ça, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Donc, Deco, je reviens encore sur ce nulard de directeur sportif. Il a perdu le temps. Alors que dès que Nico Williams a pissé sur lui comme ça, la chose qu'il devait faire le lendemain, c'est appeler Rashford et gérer le deal. C'est-à-dire le lendemain. C'est-à-dire comme on nous avait annoncé, je crois que c'était un vendredi. Oui, c'était un vendredi parce que il y a eu la mort de Diogo Jota un jeudi. Et puis vendredi, on entend que Nico Williams a prolongé 10 ans. C'est-à-dire le lendemain, qui était samedi, on devait entendre le Here We Go. Romano devait être en train de nous dire Here we go. Deco a déjà tout validé avec Rashford. Parce que Rashford avait toujours été clair que c'est le Barça et rien d'autre. Mais non, Deco était là. Luis Diaz, oh Luis Diaz, oh Luis Diaz. Il veut donner 60 millions. Mais Liverpool t'a dit, si tu n'as pas 80, il ne donne pas. Tu passes ton temps à insister. Et un autre truc, les amis, c'est que Deco n'est pas honnête. C'est malhonnête. Parce que nous, supporters du Barça, on s'est dit que non. Tout est en train de bien se passer. On rêve qu'on va signer des joueurs, que le mercato va être facile. Mais eux qui sont à l'interne, ils connaissent les réalités du club. Pourquoi insister sur Luis Diaz alors que tu sais pertinemment que vous n'avez que 60 millions pour dépenser sur lui? Et Liverpool ne fait que insister que c'est 80 ou rien. Non, on attend qu'il fasse un effort. Non, on négocie encore. Non, c'est le choix numéro 1. Non, c'est le plan A. Non. Oh là là. Toutes les unes qu'on a eues sur Luis Diaz. Toutes les informations qui sont sorties sur Luis Diaz. Non, Deco, après ce que Nico Williams a fait, il a décidé d'aller full force derrière Luis Diaz. Pourquoi? Est-ce que Luis Diaz avait montré l'envie de venir au Barça? Non! Le Barça, c'est un club qu'on intègre avec amour dans le cœur, prêt à faire des sacrifices. C'est ça le Barça, c'est pas comme le Real Madrid où on te signe et on te donne encore les primes à la signature. C'est pas ça. Nous, tu viens jouer pour l'amour, pour le badge, pour les couleurs. Oui, c'est ça le Barça. Et on ne réfléchit pas deux fois. Quand l'opportunité se présente, tu dois
saisi cette opportunité-là comme l'opportunité d'une vie. C'est-à-dire comme si ta vie en dépendait. Et on a vu Rashford qui a fait tous les efforts nécessaires pour venir jouer au Barça. Et c'est pour ça que ça va marcher, les gars. Oui, Trent Alexander, tu es venu au Real Madrid pour travailler. Tu as eu du travail. Le Barça a recruté un joueur qui va t'occuper lors des Classicos. En plus de Baldé, tu auras Rashford. Ça va te malaxer lors des Classicos. Tu n'es pas prêt, mon petit Alexander Arnold. Ça va être toxique pour toi. Très toxique. Et en plus de ça, tu es un traître du Barça. Parce que tu avais toujours dit que le Barça, c'est ton deuxième club. Mais tu es allé signer chez l'ennemi. Tu es allé signer chez l'adversaire. Chez l'ennemi juré. Tu vas payer pour cela. Oh là là, 2-1 la France. Oh là là, 2-1 la France. Non mais il y a hors-jeu. Je vois les Madrilènes qui sont déjà en train de paniquer. Parce que quand ils imaginent que Yamal, Rafinha et Lewandowski les a traumatisés avec Ferran Torres la saison dernière, n'oubliez pas. Ferran Torres aussi. C'est-à-dire quand ils voient que Rashford s'ajoute, donc ils sont en danger. Donc les amis, Deco n'a pas été honnête. Ni envers le club, envers lui-même, ni envers nous les supporters. Parce que ça, c'était un deal qu'il fallait gérer le plus tôt possible. Être honnête envers les finances, être honnête envers la situation du club. Savoir que c'est impossible d'aller chercher un Luis Diaz. Et en plus de ça, Liverpool n'est pas très ouvert à vendre. Si vous voulez, voilà la somme qu'on a mis. Si vous n'êtes pas capable, laissez. Il devait déjà laisser ce truc-là depuis. Donc, Deco, il confirme encore qu'il est nul en tant que directeur sportif. Il est nonchalant, faible comme la faiblesse sexuelle, les gars, je vous assure. Deco, je vous dis qu'un supporter du Barça allait gérer le cas Rashford sans trop avoir besoin d'avoir des compétences en négociation, marché. Tu dis juste à Rashford que tu connais la situation du club. Donc, si c'est que tu veux vraiment venir jouer, viens jouer. Nous, on n'a pas de garantie, on n'a pas trop quoi te dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver le moyen pour que tu joues. Ouais, c'est ça le truc. À la fin de la journée, ils vont enregistrer Juan Garcia. À la fin de la journée, ils vont enregistrer Rashford. On les signe pas pour qu'ils ne jouent pas. Donc, ça, c'est une opportunité en or pour Rashford, les amis. Pour terminer, c'est une deuxième chance que le football lui donne. Et là, il a l'opportunité. C'est-à-dire, on a vu Chesney. Il a prolongé encore 2 ans. Parce qu'il est dans un club où il a toujours rêvé de jouer, qu'il a toujours admiré en étant de l'extérieur. C'est-à-dire, le Barça l'a appelé quand il était déjà en retraite. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Il est venu. Et on a tous vu la performance de Chesney la saison dernière. Et Chesney lui-même, en fin de saison, le disait que le Barça, c'est un club qu'on joue, on vient avec amour. On ne réfléchit pas 2 fois. Et on a vu qu'au fur et à mesure que Chesney était titulaire, Chesney a commencé à reprendre ses sensations. Chesney a commencé à être bon. Et même Chesney a progressé dans sa relation avec les joueurs, dans le jeu. Les passes courtes, les passes longues, les interventions. Au début, on voyait les sorties qui n'étaient pas bonnes, mais on a vu du progrès. Si c'est pas que Chesney est revenu et qu'il a perturbé un peu, mais on a vu que Chesney a retrouvé ses bonnes sensations. Là, on a un Rashford que le football lui donne une deuxième opportunité. C'est-à-dire, après avoir été pris pour un finito à United, là, il a l'opportunité de rebondir dans un très grand club. Là, c'est un prêt. C'est-à-dire, le Barça ne l'a pas acheté. Le Barça va payer son salaire. Il n'y a vraiment pas un problème à ça. C'est un pari. On ne sait pas si on va gagner, si on va perdre. Mais c'est important de risquer cela. La balle est dans le camp de Rashford. C'est à lui de bosser dur. C'est-à-dire, s'il veut que le Barça aille dépenser 30 millions, c'est-à-dire, c'est à lui de pousser le Barça de sortir 30-35 millions et d'aller donner à United la saison prochaine. C'est à lui de montrer à United que le problème, c'était pas lui. Le problème, c'est à United. Et pour ceux qui ont vu le match de pré-saison de United, franchement, United n'a plus d'âme. Vous jouez contre Leeds, vous galérez à marquer ne serait-ce qu'un but. Déjà que le jeu n'est pas du tout beau. Du tout. Au milieu de terrain, zéro créativité. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas Amorim ou c'est Amorim qui ne les comprend pas. Mais à la fin de la journée, il va falloir que soit Amorim change sa façon de jouer, soit il fasse un mercato complètement, c'est-à-dire il fait ramener des joueurs qui vont comprendre son système de jeu. Parce que on a retrouvé notre même United. Le United de la saison dernière. Donc 0-0, c'est un peu un match de pré-saison, on ne va pas dramatiser.
Mais les amis, on voit qu'il y a un problème à United. Donc c'est à Rashford de montrer à tous les supporters de United, à tous les Anglais, que son football n'est jamais parti. C'était un problème à United. C'est à Rashford de bosser dur au Barça. Et je pense que Hansi-Flick va l'aider. Je pense que Hansi-Flick aura le médicament, l'antidote pour ressusciter Rashford, pour tuer le mauvais venin qui est entré dans Rashford. Donc c'est une opportunité en or pour Rashford de se lancer, de peut-être donner au Barça sa 6e étoile, la Champions League bien sûr, d'écrire son nom en or. Parce que donner une 6e Champions League au Barça, c'est significatif. C'est pas comme le Real Madrid qui a 15 Champions League. Et que si Mbappé va donner une 16e Champions League, les Madrilènes, ils sont déjà tellement rassasiés. Parce qu'ils ont tellement d'avance. Avant que quelqu'un ne viendra leur rattraper pour que la prochaine étoile ait de la valeur, ça va prendre énormément de temps. Mais pour un Rashford, si il bosse dur et il s'intègre dans le 11 entrant du Barça, et en plus de ça, donne la 6e étoile au Barça, ça aura de la valeur. Et il va s'instaurer comme une légende au Barça. Donc, il a une opportunité en or. C'est à lui de bosser. Rafinha avait dit, lui n'a pas de problème à avoir de la concurrence, à avoir des joueurs qui vont venir et renforcer l'effectif. Mais il espère juste que celui qui va venir va bosser 2 fois plus dur que lui. S'il veut même prendre sa place, s'il rêve de prendre sa place. Donc, Rashford aura de la concurrence. On a vu la saison de Rafinha, on a vu la saison de Lamine, on a vu la saison de Lewandowski. Donc, pour mettre Lewandowski, malgré le fait qu'il a 36, 37 ans là, même pour le mettre sur le banc, il va falloir que Rashford le prouve. C'est à lui de se servir des matchs et des minutes que Hansi-Flick va l'offrir. Donc, nous, on ne paye pas grand-chose. À la fin de la saison, si il ne prend pas cette opportunité-là, ok, on te laisse partir parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc, les amis, c'est une très belle nouvelle qu'on a reçue ce soir. Deco, il a fallu qu'on lui mette la pression pour qu'il puisse se réveiller de son sommeil et aille gérer un deal qui a été très simple, très facile à gérer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez, est-ce que vous pensez que Rashford, ça va réussir au Barça ou pas? Ou voilà, je sais pas trop. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous garde.